Nous continuons d'arpenter le parc, bercés par le son de la douce voix de Melinda. J'apprends que des promenades en calèche sont possibles, puis nous arrivons à une dépendance. Le bâtiment annexe, comme nous l'explique la guide, servait de dortoir à la plupart des esclaves. Bon nombre d'entre eux y sont décédés de maladies contagieuses. Aujourd'hui, il a la réputation d'être hanté par le fantôme de Kelly Obey. C'est du moins le nom qu'on lui a donné à son arrivée ici. C'était une femme superbe, au visage délicat et à la peau d'un noir d'ébène profond. Elle officiait comme servante personnelle du maître et il l'exhibait à chaque soirée mondaine comme une pièce de collection. Son épouse devint rapidement jalouse et paya en secret des domestiques blancs pour qu'ils la défigurent. Les deux jardiniers, après une soirée bien trop arrosée, entrèrent de nuit dans le dortoir. Ils se faufilèrent, se saisirent de Kelly dans son sommeil, l'assommant et la traînant hors du bâtiment. Ils abusèrent d'elle et lui lacérèrent le visage à grands coups de poignard. Puis ils la laissèrent, gisante et nue, à l'arrière du dortoir, à demi morte. Au matin, on accusa 3 hommes noirs et on les fit exécuter devant tout le monde pour avoir osé abîmer une possession du maître. Kelly resta alitée des jours durant, mais elle ne se remit jamais de l'infection causée par les blessures et décéda de la gangrène 10 jours plus tard. Oh! Le petit groupe de visiteurs s'offusqua devant cet horrible et injuste récit. Je sentais une rage bouillonnante émaner de Kyle à côté de moi. Melinda nous fit pénétrer dans le dortoir, à présent propre, mais qui devait être crasseux à l'époque. Rien qu'en regardant les couchettes inconfortables et les rares lieux destinés à l'hygiène, il est aisé de comprendre que les maladies se répandaient si facilement. Notre guide reprend son récit. Peu de temps après la mort de Kelly, les malchances se multiplièrent au domaine. Tout d'abord, la maîtresse de maison se brisa la jambe en glissant accidentellement sur une marche du perron. Dans le doute, on exécuta une servante enceinte qui avait le malheur de se tenir à proximité au moment de l'accident. Quant au maître de maison, il perdit les élections régionales pour lesquelles il était pourtant jugé favori depuis le départ. Beaucoup de petits incidents intervinrent et les 2 jardiniers coupables de la mort de Kelly disparurent dans d'étranges circonstances. Plusieurs personnes également affirmèrent avoir vu Kelly Obey rôder la nuit autour des dortoirs et on en vint à considérer les lieux comme hantés. Plus aucun blanc n'acceptait d'approcher la dépendance. Alors, les esclaves commencèrent à s'organiser à l'intérieur pour obtenir plus de liberté. Petit à petit, une rébellion s'échafauda. Ils s'enfermèrent dans les dortoirs, menaçant d'arrêter de travailler si on ne leur accordait pas plus de privilèges. Une grève de la faim et de la soif commença. Finalement, ils obtinrent gain de cause et leurs conditions de travail avoisina celles des domestiques blancs. Dès ce moment, plus aucun incident ne fut à déplorer à Myrtle's Plantation et on ne revit que très rarement le fantôme de Kelly Obey. Mais la légende dit qu'elle rôde encore certains soirs par nostalgie autour des dortoirs. Un long silence s'installa dans l'audience. Melinda paraissait satisfaite de son petit effet. Bien, c'est ainsi que s'achève la visite. N'oubliez pas de repasser par la boutique et n'hésitez pas à rester déjeuner dans notre restaurant, l'un des meilleurs de la région. Je reste à votre disposition encore quelques minutes si vous avez des questions. Je m'approche de notre guide charismatique, Kyle sur les talons pour la féliciter. Elle accepte les compliments et nous informe que nous sommes conviés à déjeuner au restaurant également avant de prendre nos fonctions.
Je salive d'avance, rien qu'à cette idée, espérant que les mets me paraissent aussi savoureux que le whisky que j'ai pu goûter dans le bureau du patron. Nous nous dirigeons vers la demeure. « Tu penses que tu peux manger, Kyle ? Je serais déçu de ne pas pouvoir en profiter pour ma part. » « Je sais pas, j'ai pas faim. » Arrivés devant les portes du restaurant, à la décoration aussi huppée que tout le reste de la demeure, nous sommes accueillis par un serveur en uniforme qui nous conduit à une table où on nous distribue la carte des vins et des plats. Je sers un verre d'eau à mon collègue. « Allons, Kyle, fais un effort, essaye au moins. Un peu d'eau, un bout de pain ?» Ouais. Mâchouillant distraitement un morceau de pain avec un air d'ennui profond, le grand métis au bandana avale finalement sa bouchée. « Alors ?» Je m'enquière. « Bof. » Comprenant que j'allais devoir me contenter de cette syllabe explicative, je croque également dans une miche de pain blanc. Même s'il ne s'agit pas d'une baguette française, je ne trouve aucun goût à cet aliment. La sensation est particulière, déstabilisante, comme si la texture en bouche était complètement molle et insipide, ce qui rend la dégustation presque désagréable et en tout cas particulièrement frustrante. Ouais, bof, comme tu dis. Lorsque le serveur revint prendre nos commandes, je choisis un vin français, puis commande simplement un plat d'écrevisses flambé au whisky. Au moins peut-être sentirais-je le goût de l'alcool dans ce que je mange. Rien pour moi. Annonce Kyle, ce qui déstabilise quelque peu l'équipier de restauration. Si, il prendra un jambalaya, évidemment. Ouais, un jambalaya. Je tente de converser avec Kyle sur ce qu'il pense des lieux, de la mission, du travail qui nous attend. Et en guise de réponse, il extrait de sa poche un étrange objet qui ressemble à un très vieux modèle de téléphone portable. Ils m'ont donné ça avant de partir. On doit rendre un rapport chaque soir sans faute. Sinon, quick. Il joint le geste à la parole, mimant une décapitation. Je soupèse le téléphone qui contient également un écran. Il y a quelques touches sur le combiné, dont une sur laquelle est écrit le nombre 666. J'essaye d'appuyer sur un symbole d'aile pour voir ce que cela produit, et quelques pixels apparaissent à l'écran formant presque des mots. J'insiste, appuyant plusieurs fois. Et l'appareil crépite, émet un bip étrange, puis s'éteint. Oh, je crois qu'il ne fonctionne pas très bien. Le regard dur, mon collègue me le reprend des mains en grognant. Tu l'as cassé? Pas du tout, il était déjà dysfonctionnel. Et comment on va faire notre rapport ce soir? Monsieur Cottonslave est un démon de rang 1, donc Monsieur Cottonslave doit bien avoir des contacts privilégiés avec la hiérarchie. Non. Eh bien, je sais pas, moi, on va trouver un hacker. De nos jours, il y a des petits malins capables de bidouiller n'importe quoi. Je pense pas. Plein d'appareils infernal. Ah oui, et t'as une meilleure idée, peut-être? Les écrevisses. Pour moi. Le serveur me dépose une immense assiette avec des couverts spéciaux et des rince-doigts, et en dépose une autre devant Kyle. Bon appétit, messieurs. Nous mangeons sans mot dire après cette incartade. Eh bien, cette fois-ci, je ne sens que le whisky dans mon plat, et il n'est pas de meilleure qualité. Mon collègue, lui, avale à peine quelques bouchées de son jambalaya, laissant la quasi-totalité du plat au fond de son assiette. Si je comprends bien, dès ce soir, il est possible que nous achevions ici notre carrière de démon
Et tout ça juste pour un appareil à la con.